Salut à tous. Hello tout le monde. Bonjour. Bonjour. Hello. J'ai coupé un peu la vidéo de début, sinon on serait encore là dans 5 minutes. T'as bien fait. Bon, c'est chouette. N'hésitez pas à nous faire un coucou dans les commentaires pour ce premier live sur Coda et que j'anime aussi. Et donc on est avec... Hello Sandrine. On est avec Arthur, Lucas, Mathieu et Franck pour parler de Coda. Ah, salut Lilian. Salut Lilian. Notion, Airtable. Trop chouette. Le monde va arriver petit à petit. Carrément. Est-ce que tu sais, Arthur, s'il y a un endroit où je peux voir le nombre de personnes qui est connecté, on ne peut pas voir le nombre de personnes. Yes, tout en haut à gauche en direct sur ton StreamYard. T'as Ok. le retour. Tu le vois, à côté, tu as marqué en direct et tu le vois, il y en a. Moi, j'en vois 13 actuellement. Effectivement, 13. Waouh. Yes. Je vois ça. C'est une formation en live. Non, mais en tout cas, j'ai regardé le tuto de Stan et c'était plutôt bien expliqué. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer rapidement donc déjà ce qu'on a pu construire avec Lucas à la chaise à bascule sur Coda en petite introduction. Et après, Franck vous prendra la main aussi pour vous montrer un peu ce qui est possible de faire avec Coda. Et ensuite, on passera sur un comparatif. Et pour ceux qui ne connaissent pas du tout Coda, j'avoue, ça vaut peut-être de montrer rapidement aussi sur leur site comment eux, ils en parlent. Est-ce que peut-être, Franck, toi, tu veux donner une présentation de Coda globale, vu que de ce que j'ai compris, tu connais quand même pas mal aussi l'outil, pour le temps qu'Élise trouve Je crois qu'elle a besoin de chercher. Ouais. Oui, enfin, moi, la définition que je donnerais, c'est un peu Coda, c'est un peu c'est Notion plus Airtable, pour faire simple. En fait, c'est ce côté, on crée des documents. La base, c'est des documents comme Notion. Et on peut, avec des tables, créer des applications assez complexes parce qu'on a une puissance de base de données importante. Et on a aussi des formules, on peut dire presque un langage qui permet assez macro, qui permet d'aller très efficacement à créer des applications. Voilà, en quelques mots, comment je le définirais. Voilà, les avantages de Notion quelque part et les avantages de Airtable. Il y a les inconvénients aussi de Airtable et Notion qui vont avec, ou l'outil est vraiment parfait? Pardon? Il y a les inconvénients aussi qui vont avec, ou l'outil est vraiment aussi oui, alors on peut aller dans le détail. Justement, c'est ce qu'on va voir, je pense, dans la matrice, les petites différences sur certains points. Voilà, c'est un produit un peu plus jeune que Notion, mais maintenant ça fait quand même pas mal de temps qu'il existe. Voilà, donc je passe la main. Merci Franck. Effectivement, là, j'ai réussi à me reconnecter parce que j'étais connectée avec mon compte. Du coup, j'arrivais plus à accéder à la page d'accueil. Mais là, ouais, si on regarde la page d'accueil, on a quelques aperçus de ce que ça rend. Et là, par exemple, on voit que c'est des pages un peu à la Notion, des pages avec des sous-pages. On peut y mettre des graphiques, des notes.
des graphiques, c'est important parce qu'il n'y a pas ça dans Notion, Oui. des tables. Et ouais, la différence, comme tu disais avec Notion, c'est aussi non seulement voilà, les graphiques, mais aussi des formules beaucoup plus puissantes, un peu à la Airtable, là où avec les props de Notion, on se... Je sais pas vous, mais moi, je me bats un peu avec le wording et la structure des formules Notion. Ça te fait rire, Arthur? Non, je vois le chat et Mathieu qui nous fait Xavier n'est pas dans ce live, il faut arrêter ça tout de suite. Bon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pardon. J'ai eu la bénédiction Xavier. On a eu la bénédiction Xavier. Une des grosses forces aussi de Coda, là, on le voit, c'est les packs. Donc là, on va pouvoir avoir tout un tas de packs, on va pouvoir les disposer sur une page. Et c'est pas non seulement des intégrations voilà, où on peut afficher les infos, mais on peut réellement intégrer presque nativement. Embed, genre c'est un code que c'est embed et tu peux interagir avec. Quand là je vois une maquette Figma, tu peux vraiment zoomer sur la maquette Figma depuis Coda. Oui, avec Figma, tu peux l'intégrer carrément, créer une page à côté et tu peux naviguer sur la maquette, la modifier. Ça dépend des accès. Tu peux même intégrer, en fonction des packs, tu as des packs où c'est propre, tu peux avoir des colonnes de base de données spécifiques par rapport au pack. Ou sinon, c'est des boutons ou des vues, ça dépend. Le pack, c'est très très gros, il n'y a pas que de l'affichage. Ok. Mais effectivement, là, ils viennent de sortir aussi la fonctionnalité embed, c'est ça, Mathieu? Oui, c'est ça. Où tu disais que tu peux interagir directement avec ton... C'est ça, avec Figma, ou même carrément, vu que Coda, ça fonctionne avec plusieurs docs. Avec plusieurs docs, on peut intégrer une page d'un doc dans l'autre et interagir avec. Donc c'est assez puissant. On peut même mettre du Miro, on peut mettre Escalibro aussi, j'ai essayé. Voilà. Et on peut directement utiliser Escalibro ou Miro sur Coda. C'est chouette, j'ai pas encore eu l'occasion de tester ça. Et là, on voit, ouais, un peu à la Notion, il y a des templates classiques avec, voilà, là c'est pour la partie roadmap avec des Gantt, des tables, bien sûr. Les boutons, là, on peut voir des boutons qui sont plus puissants, qui permettent, qui existaient en fait dès le début. En fait, c'est ça qu'on ressent. C'est le fait que dès le début, Coda s'était pensé autour de la donnée, autour de l'automation, enfin, en tout cas des actions. Ouais. Alors que sur Notion, c'est arrivé après. Voilà pour un peu l'aperçu rapide. Peut-être que ce sera mieux si je vous partage directement l'espace qu'on a avec la chaise à bascule. Hello Martial. Je voulais commenter maintenant parce que pour une fois, je n'ai qu'un écran. Est-ce que la communauté elle est grande sur Coda? Parce que c'est pas un outil qui est très réputé quand même en France, dans l'absolu. C'est plus américain, non, comme communauté Coda? Ouais, c'est beaucoup plus américain. Est-ce que Franck, t'en penses quoi de la communauté Coda qui est là depuis un peu plus longtemps? Oui, la communauté, on parlait de Figma. Figma est un grand utilisateur de Coda, est un grand client de Coda. Mais c'est vrai qu'il y a une communauté qui a du mal à émerger. On est là pour la faire émerger. Et puis, en termes de francisation, ça va se faire, mais c'est peut-être pas leur priorité tout de suite. En tout cas. Ouais. Ils ont dit, voilà. Je vous partage en quelques minutes. Donc là, c'est l'espace d'équipe qu'on a du coup migré de Notion vers Coda. Donc là, on voit que c'est un peu la même présentation qu'on avait sur Notion avec la chaise de bascule. Donc la chaise de bascule, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un collectif qu'on a monté avec Céline et Lucas, où du coup on accompagne des entreprises, des structures engagées avec leurs outils no-code. C'est un peu une agence no-code. Et donc là, ça nous permet de gérer nos projets avec les tâches, les notes. Par exemple, là, si on voit un aperçu des tâches, on peut facilement avoir un responsable, avoir une note attachée.
etc. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que, j'en profite, c'est qu'en fait, contrairement à Notion, tout n'est pas page. On va dire, là, je peux avoir une table et je peux enlever cette propriété, enfin, cette colonne contenu. Et cette colonne contenu, elle peut ne pas exister. On peut avoir des tables sans avoir un contenu, en fait, dedans. Mais on peut tout à fait, ici, avoir un contenu de présent. Donc ça, c'est un peu une des spécificités. Et en plus, on peut aussi disposer comme on le souhaite, ce qu'ils appellent layout. On peut disposer les champs comme on le souhaite quand on ouvre cette page de détail. Ça, c'est plutôt bien. Ouais. Alors, Élise, il y a une petite question dans le chat. Ouais. Il y en a même deux, en parlant. C'est Mathieu qui demande pourquoi la Coda a du mal à émerger, et Martial qui enchaînait en demandant si c'est à cause de la hype autour de Notion. Vous avez une réponse, vous, expert Coda, à donner à cette question? Moi, de ce que j'en comprends, c'est que, ouais, en fait, ils sont très focus pour le moment sur l'Amérique, sur la communauté anglophone. Un peu comme finalement Airtable l'était aussi pendant longtemps. Enfin, elle est un peu toujours aussi. Même encore aujourd'hui. Donc très focus sur la partie anglophone. Et ouais, c'est un peu fait bouffer par le marketing de Notion, en fait. Clairement, parce que eux, en fait, quand on regarde, même, on en parlait avec la tarification, elle est... Voilà, il y a une partie free, mais pour l'utiliser de manière illimitée, il faut avoir l'abonnement à $10 par mois, voire à $30 si on est en équipe. Après, on en reparlera, mais c'est pas le même système de tarification. Et donc, c'est plus centré à destination des entreprises et des équipes. Et donc, ça, je pense que ça a moins fait l'effet boom que Notion, qui, eux, ont eu un plan généreux, un plan gratuit très généreux. Vous en pensez quoi, vous Ouais, c'est ça. Le plan gratuit de Notion est vraiment plus impact que Coda. Coda, il laisse quelques features et même les packs, en fonction de l'abonnement, on n'a pas les mêmes packs aussi, donc ça y joue un peu. Mais ouais, c'est surtout Notion on a illimité de données en plan gratuit, donc c'est un gros avantage. Ouais, il y a eu une bonne viralité sur Notion à ses débuts, je pense, avec la prise en main facile. Ça a attiré beaucoup de gens qui n'étaient pas dans le code et même pas dans le no-code. C'était un peu un premier outil pour construire pas forcément des bases de données, mais souvent des bases de connaissances et des wikis. Et donc, cet usage, je pense, a été bien trusté par Notion, et Coda est arrivé un petit peu après, avec peut-être aussi une prise en main un peu plus technique. Mais pour moi, ça on est quasi sur la même chose. Après, je crois que Notion, à l'origine, était là pour concurrencer Evernote de Microsoft. Si je ne dis pas de bêtises aussi, ils se sont mis sur un segment quand même ultra précis de prise note. C'est après qu'ils sont partis sur la base de données, un peu plus cette partie automne. Là, au Coda, je pense si je ne dis pas de conneries, ils ont directement pris le parti de venir dire on a un mélange de deux outils, quoi. Oui. Je ne vais pas m'étendre plus ici, mais je peux vous montrer un autre doc qu'on a construit, en fait, et qu'on a utilisé un pack pour connecter donc le portail. Je crois que vous ne le voyez pas, effectivement. Non, on ne va pas le portail. Je vais changer de fenêtre. Voilà. Et donc, en fait, on peut aussi connecter différents docs. En fait, il faut savoir que Coda, il y a plusieurs docs, et donc chaque doc correspond un peu à un espace Notion. C'est-à-dire, dans un doc, vous allez pouvoir avoir des pages et des sous-pages. Tout à l'heure, l'espace d'équipe, c'était un seul doc. Comme ça, on peut avoir différents docs, un peu comme dans Airtable, on a, on va dire, une base de données, où c'est un peu un espace à part entière à lui seul, et on peut créer des synchronisations, en fait, entre les différents docs. Et donc là, j'ai créé un portail dédié pour les clients que du coup j'ai publié, et donc ils peuvent accéder avec une seule URL. Et là, par exemple, si je mets ce code-là, on accède à des informations de test. On peut, là, si je suis le client, je peux voir les projets avec la chaise de bascule, et si je fais voir plus, accéder à ce détail-là, et donc aux notes, aux étapes projet, au suivi des temps, sachant que là, les notes, j'ai pu mettre des filtres pour montrer, par exemple, que les notes que l'on veut publiques, et pas les notes,
par exemple interne. Ça, c'est possible aussi. Voilà, pour le petit use case rapide. Bon, je tiens à dire que notre Xavier National est parmi le chat. Et il y a Waouh Et il y a eu un petit message aussi de Van qui explique en fait que Coda, ils ont pris directement la partie pris de se mettre sur le segment des wikis, organisations internes d'entreprise. Et ils ont une base de données apparemment plus structurée de base, et ce qui marche mieux en comparant à Notion dans les grosses boîtes aux US. Donc en fait, peut-être Coda est plus implémenté que ce que l'on pense, mais juste que c'est pas forcément. Et vu que c'est un marketing moins agressif, on ne sait pas forcément. Je pense aussi. Ça doit jouer. Là où Notion avait quand même eu un très gros marketing très agressif au début, je pense. Sans compter les créateurs de contenu qui ont fait des vidéos dessus, là je pense à Shuba et ses templates, mais ça a aussi participé à l'effort, je pense. Mathieu, quid des autorisations d'accès ou de modification? Franck, tu veux J'ai un petit hochement de tête. Oui, alors le plus sophistiqué, c'est que pour avoir ces autorisations, notamment le blocage d'une page, d'un document, l'accès à la modification, c'est la version Team qui permet ce genre de choses. Donc une manière assez... donc avec un profil d'administrateur, on peut facilement donner des autorisations. Ce qui n'est pas tout à fait le cas, donc la version Pro, qui est intermédiaire, qui permet simplement de partager un document sans pouvoir limiter qui fait quoi en fait par rapport à... Voilà, donc je ne sais pas si je suis assez précis dans la demande. Il y a Lilian. Waouh, je me dis, il y a tellement de commentaires, on ne va pas réussir à tous les faire. Lilian, il dit vendez-moi Coda en 5 arguments. Un outil au lieu de 2. Ben voilà, je dirais que pour moi, c'est les avantages de Notion et l'avantage d'Airtable. Peut-être encore en plus avec un langage de formule très poussé, et on peut faire vraiment des applications complexes avec. Ça fait la bonne transition avec ton cas d'usage, Franck. Voilà, j'ai étudié là-bas. Donc, j'y vais alors. Alors, je fais un challenge pour moi. En 5 minutes, je vais essayer de vous présenter un peu le... Alors, je vais... Voilà, partager. La courbe d'apprentissage est plus dure sur un Coda que d'autres outils, ou c'est pareil? Lilian qui demande. La learning curve, elle est comment? Coda essaie d'améliorer justement l'aspect utilisation des formules, tout ça, il te les génère automatiquement. Il y a des colonnes pour faire des calculs, pour générer des formules automatiques. Pour que ce soit plus simple, pour éviter d'écrire le code, pour compter par exemple le nombre de tâches, par exemple. Ils essaient de rendre ça un peu plus simple avec des boutons, tout ça, mais ouais, de toute façon, pour les formules, il faut connaître un petit peu. C'est un peu plus dur que Notion, c'est sûr, parce que c'est plus avancé, il y a plus de formules, on peut faire plus de choses. Après, je pense que si tu sais faire des formules sur Airtable, tu sais faire des formules sur Coda. Ouais, après, par rapport à Airtable, oui, c'est sûr que... Après, c'est toujours pareil, quand tu as fait un outil no-code derrière, après, tu peux décliner plus facilement sur les autres. Mais pour quelqu'un qui débute, c'est toujours pareil, quoi. Oui, voilà, c'est pour quelqu'un qui débute, c'est pas forcément évident. Je pense que la learning curve est un peu similaire à Airtable. C'est au début, tu arrives, tu peux très vite faire des petites choses, ajouter une table, enfin, tu vas mettre des données, faire des petites choses. Et en fait, après, quand tu veux commencer à utiliser les automations, à vouloir faire des liens entre les tables, à vouloir faire des graphiques par-dessus, à vouloir faire, tu vois, ces fonctionnalités un peu sympas, un peu plus poussées, là, tu rentres plus dans le dur. Oui. Bon, je vais vous présenter donc mon petite application très, très simple en fait qui montre la puissance de Coda, je crois. En gros, pour très simplifier, donc on a des tâches, on a des projets, et on a des personnes qui vont être affectées aux tâches qui appartiennent à des projets. Alors, donc une table ici,
j'utilise directement des tables existantes. Hein. La création de tables, c'est très proche de Notion et d'Airtable au niveau de la facilité de création des tables. Je vais simplement ici vous montrer la puissance des formules et du langage. Donc, in fine, j'ai une table, où j'ai je veux planifier, donc elles sont déjà planifiées, c'est-à-dire dans une date, on souhaite qu'elles soient terminées, et on voudrait affecter. Donc, affecter à des personnes. Donc, je redescends ma table, j'essaye de ne pas aller trop vite en même temps, mais voilà, je descends et j'ai une table, voilà, j'ai des personnes ici. J'ai mis exprès toutes les tables dans la même page. Bien sûr, on pourrait les avoir dans plusieurs pages pour faciliter l'interaction. Hein, c'est brut de décoffrage, là. Hein. Donc, on a 2 personnes. Et ici, avec une personne qu'on voit, alors elle a un niveau où il y a des points, c'est-à-dire qu'elle a déjà deux tâches d'affecter. Voilà. Et puis, je remonte tout en haut. En fait, j'ai fait déjà une vue, hein, donc une sélection de tâches planifiées qui vont permettre, qui ne sont pas encore affectées. Voilà. Donc, l'idée, c'est, je voudrais, en fonction du nombre de tâches que les personnes ont, pouvoir dispatcher les tâches en fonction de leur disponibilité. Et ça, automatiquement. Donc là, par exemple, pour ces 2 personnes, je veux pouvoir en faire en sorte de dispatcher toutes les tâches ici existantes de manière équitable. Est-ce que je suis à peu près clair? Oui. Donc, on peut créer à tout moment, à tout endroit, on peut créer un bouton. Donc, je fais le fameux slash. Alors, je tape button, ça va être encore plus facile. Voilà, new button. Et là, je peux rentrer, donc, voilà, je vais faire affectation, par exemple. Et puis, j'accède directement ici aux formules. Voilà. Alors, bon, ça va être un peu, puisqu'on n'a pas trop le temps pour expliquer tout ce qu'on va utiliser, mais je vais essayer d'illustrer rapidement, essayer que vous puissiez à peu près suivre. Alors, je dirais en fait, il y a plusieurs mots-clés, donc pour chaque élément de ma table qui s'appelle, j'ai une table que j'ai appelée tâches planifiées, voilà, tâches planifiées à affecter, donc qui est des tâches non affectées, on pourrait dire aussi. Donc, ici, alors, hop, voilà. On peut agrandir, voilà, on peut agrandir, ça sera mieux. Donc, il y a une sorte de facilité à saisir, hein, une sorte d'aide à la saisie, il y a des couleurs pour faire, on appelle ça des tuilages pour reconnaître les éléments clés, des tables, des noms de colonnes, ainsi de suite. Alors, je vais dire que je vais faire plusieurs actions. Alors, je vais expliquer pourquoi j'utilise ça. Ce ne serait pas forcément utile dans un premier temps, mais il va être important de le faire. Ensuite, je vais dire que je vais modifier, dans les actions, je vais modifier les lignes de la tâche, donc de la table tâche planifiée à affecter. Voilà. Donc, ensuite, essayer d'aller. Voilà. Ensuite, je vais dire que là, je vais prendre la première ligne. Ça me retourne une collection en ligne. Hein, donc, ce qui sont les lignes de ma table. Donc, je prends la première. Donc, toujours tâche. Voilà. Ah oui, sauf que là, c'est ça qu'il faut que je voilà, parce qu'en fait, je n'ai pas besoin de la première. Voilà. Bon, voilà. Ensuite, je vais donc je vais dire à la première, donc là, il m'a affecté. Enfin, bon, il y a des automatismes, hein, des fois on est ça va un peu vite, donc. Mais là déjà on voit que l'éditeur, si je peux me permettre, on voit que l'éditeur n'a rien à voir avec
Oui, c'est ça. Avec ce qu'on peut trouver déjà C'est dans beaucoup Notion. plus puissant. Il faut savoir un petit peu comment il génère des choses. C'est un peu comme les éditeurs professionnels, genre Visual Studio Code, Visual Code de Microsoft, des choses comme ça qui permettent de faciliter la saisie. Et là, je vais modifier la table tâche planifiée et je vais dire, alors c'est pas quoi, mais c'est qui. Non, il ne l'a pas saisi justement, c'est là. Je peux saisir, il commence à saisir et après je sélectionne. Il est toujours une aide en ligne. Voilà. Et puis après, je vais dire que cet élément, ça va être une personne. Donc, la personne. Alors là, la table personne. Et là, je vais sélectionner dans la table personne celle qui a un coefficient, en gros un coefficient par des points, qui a le plus faible. Donc je vais c'est une balle. Voilà, donc je saisis pour être sûr de. Voilà, et voilà. Alors, est-ce que je ne me suis pas trompé quelque part? C'est ça le truc. Donc, Après, sinon, tu avais la formule finale, non? C'est dans l'autre bouton? oui, non, mais ça devrait être bon là. Ah, Ouais. ça devrait être bon. Ouais, c'est bon, il met action partout. Voilà, il a vérifié, vous voyez le nombre de parenthèses, donc je peux Ok. voir que j'ai bien toutes mes parenthèses correctes. Et puis, normalement, si j'avais oublié un argument ou j'en avais mis un de trop, ben, il m'aurait dit aussi. Donc, on va tester tout de suite. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'il va faire? Quand je vais cliquer là, je veux donc affecter automatiquement toutes les tâches. C'est-à-dire que je pourrais le faire avec Airtable, par exemple, on le ferait à la main, on dirait, voilà, je peux ici, qui, je dis c'est la personne 1, la personne 2. Mais là, je vais appuyer avec ce bouton-là, je vais déclencher l'affectation de toutes les personnes. Voilà, et hop, la tâche qui est une vue des tâches à planifier, à affecter, elles ont toutes disparu, les lignes, et je vais voir effectivement dans les personnes, voilà, que chacune, là, il y avait en gros 9 tâches, et donc chacune a à peu près une répartition à peu près équitable des tâches ici, chacune. Voilà. Voilà en 5 minutes. Et du coup, le coefficient, bien joué en tout cas, et le coefficient, c'était calculé en fonction du nombre de tâches. Oui, c'est ça, c'est le nombre de tâches déjà affectées. Voilà. Et question bête, on peut ajouter un facteur, par exemple, si demain on dit que c'est le manager, il a moins de tâches à faire que le doueur, on peut ajouter des fonctions supplémentaires. Oui, après on pourrait, tout à fait, on pourrait imaginer des choses. Conditions. Voilà, plus sophistiquées encore. Voilà. Et puis, particularité, alors je ne sais plus, quelque part, ça ne doit pas être sur cette page-là, je pense sur une autre page. En fait, oui. Ici, par exemple, dans du texte, n'importe où, j'ai défini une échéance. Donc, en fait, pour le filtre, par exemple, ici, je veux dire, voilà. Donc, on peut changer la valeur facilement. On peut mettre des formules n'importe où. En fait, voilà, on met des formules n'importe où, ce qui n'est pas illustré ici. Ce qu'on peut faire, c'est ça aussi, c'est qu'on peut avoir du texte, un mélange de structuré et de non structuré. Des données, donc de base de données, qui vont être le résultat d'un certain calcul, par exemple, et qui vont être affichées en plein milieu d'un texte. C'est quelque chose qui est très intéressant pour documenter l'application, pour documenter le processus. Voilà. Donc ça, c'est très... là, je ne peux pas vous le montrer, mais c'est très, très, très puissant en termes de facilité pour quelqu'un qui découvre une application, comment l'utiliser, il va être extrêmement guidé et c'est facile de documenter, de bien documenter ça. Enfin, c'est facilite en tout cas. Merci Franck. Voilà. Ouais, c'est chouette. Bravo. C'est pas mal en tout cas. Et c'est vrai que l'éditeur qui aime bien plus friendly pour, moi qui viens d'Airtable ou Notion, ça n'a rien à voir. C'est plus agréable, je trouve, un Coda là pour le coup. Après, dans la pratique, je sais pas, mais d'un point de vue visuel, en tout cas, c'est plus agréable. C'est très pratique. Ça change. D'ailleurs, il y a Mathieu qui disait Notion, je fais des pages dans des pages, dans des pages, dans des pages. Et en fait, typiquement, c'est un truc sur Coda, tu peux pas faire. Enfin,
Sur Coda, oui, tu peux tu peux faire des pages dans des pages uniques, mais si tu veux faire des pages dans des bases de données, là où tu peux le faire dans Notion, tu peux avoir une base de données, par exemple de tes notes, tu ouvres une note et là, tu peux recréer une page. Et là, en fait, tu peux pas recréer des pages dans des bases de données. Et en fait, je trouve que c'est beaucoup moins fouillis. Parce que tes bases de données, si tu veux me faire mention de pages dans un de tes contenus, ta page elle est obligée d'exister ailleurs. Et en fait, les strates, elles sont beaucoup plus te forcent à beaucoup plus te structurer, je trouve. Notamment aussi avec le docmap. D'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as là, le docmap. Peut-être ça va pas rendre grand-chose sur ce doc. Mais Franck, peut-être tu peux nous monter le docmap de la. Ouais. Ce doc. Alors, le problème, c'est que je ne. Ah, il est caché par le bandeau, là. Je peux le cacher. C'est bon, oui. Ah, j'ai perdu. On voit plus ton écran. Oui, parce que. Attends, je vais peut-être le reprendre 2 secondes. C'est le documentaire. Là, il est là. Ok. Je vais reprendre le commentaire. Yes, je te partage. C'est bon. Voilà. Donc on voit là ici les tables, les boutons, enfin tous les éléments, tous les objets qui sont utilisés dans notre document. Un document est soit du texte, soit une application, enfin avec les données et les traitements, on va dire, les actions, des boutons déclenchés, ainsi de suite. Ouais, on voit toutes les tables, on voit les différentes vues des tables. Les vues. Voilà, les vues par exemple. Les vues d'une. Voilà. Et les références aussi, en fait, tu vois les liens. C'est vrai, quand tu cliques dessus, on a vu aussi les liens entre les différentes tables. Ouais. Ça permet vraiment de faire le tri. Ok. Voilà. Oui, c'est vrai que j'ai vu là qu'une remarque, c'est assez juste. C'est vrai que Coda, on peut créer un site web. Maintenant, on peut même avoir son propre nom de domaine. Mais c'est pas fait quelque chose pour faire une belle interface complètement customisée comme un beau site web pour des clients. Enfin, pour l'extérieur, c'est plutôt pour des outils internes et éventuellement des intranets. C'est des interfaces un peu, préfabriquées. Voilà. On ne peut pas trop personnaliser. Mais on peut déjà, sur le contenu, on peut personnaliser complètement le contenu. Voilà. Je dirais. Voilà. Ouais, carrément, en tout cas, c'est ce que je montrais tout à l'heure c'est ce qu'on a fait avec la chaise à bascule. On a publié dans le portail client, comme tu dis, et sur une URL et un nom de domaine particulier. Ça, c'est super, super puissant pour les portails clients ou internes, carrément. Je vous propose de continuer avec la fameuse matrice. Allez. Si ça vous botte, on va voir ce qu'on peut en tirer de cette matrice. C'est toi qui partages, Arthur? La matrice? Ou je le fais? Je peux le faire. Oui, je partage, je t'en prie. J'ai pas une question très stable, donc... Ok. La campagne, c'est d'abord avoir la fibre et payer 30 balles, c'est pas la qualité pour ville. Je pensais que tu t'étais dévoué, mais c'est bon. En fait, vu que je partage qu'un onglet, je peux revenir sans qu'on voit que je. Je pourrais partager, mais je pense que ça serait flou surtout. Pas de souci. Est-ce que là on voit bien? Peut-être que je ferme à gauche déjà. En tout cas, c'est nickel de notre côté. Cool. Peut-être si je zoome. Yes. Écoutez, là, l'idée de cette matrice, c'était de comparer. Bon, si vous voulez faire, vous voyez des fonctions là, des fonctionnalités qu'on peut passer, qu'on peut regrouper
pouvez ajouter, n'hésitez pas en commentaire ou pour ceux qui sont là. Déjà, le RGPD, je pense qu'on peut oublier. Hein. Ouais, le RGPD friendly ou... RGPD, déjà, ils sont tous US, ouais. On va peut-être pas se... Il y en a qui sont un peu conscients, d'autres un peu moins. Même si on est conscient, en fait, même si aujourd'hui tu appliques toute la méthode de traitement de données en interne, toi tu fais tout bien, si tu restes sur des serveurs Amazon, ta méthode vaut rien en fait. Aujourd'hui. C'est vrai. Après, question bête, mais est-ce qu'on peut self-hoster du Coda sur un serveur dédié ou un truc comme ça, ou c'est pas possible ça? Par exemple, je sais que Baseroll propose typiquement de leur côté. Est-ce que ça, c'est des trucs que Coda propose en enterprise même? Pas encore, non. Pas encore, je sais pas. Non. Bon, RGPD, c'est tous des outils US, donc voilà, vous êtes... Là, ça va pas terrible. ça va pas faire pencher la balance sur l'un ou l'autre. Ah si, l'affichage de données, moi je suis curieux de savoir là, parce que Airtable, ça lag au bout de dizaines de milliers, on va dire. Est-ce que Coda, ça a du mal à gérer un gros volume de données? Ouais, grand volume de données. Oui, c'est pas. Enfin, tout dépend de la complexité des formules et parce qu'on peut faire des mises en page, on peut faire formater les colonnes en fonction de couleurs, de certains nombres de choses. Si on a des choses assez lourdes, ça va ralentir effectivement. Il faudra faire attention au design pour pas. Sinon, on peut avoir quand même plusieurs dizaines de milliers de. Il y a des exemples de personnes qui ont fait des bases de données de 50 000 enregistrements. C'est pas fait pour effectivement des millions et des millions d'enregistrements. Airtable, Notion sont pareils à ce niveau-là. Je pense pas. Alors, je pense que Airtable c'est un peu plus fluide ça peut être un peu plus fluide. Je pense si t'as vraiment ta base full. Mais Coda, on a tendance à voir faire. Ce qui est chouette, c'est que c'est illimité. Ouais. Donc ça, c'est presque un avantage par rapport à Airtable, c'est que c'est illimité. Mais ouais, tu vas pas t'amuser à avoir peut-être une table où tu scrolles avec toutes tes datas, mais tu vas plus faire des vues. Et moi, j'ai vu directement aussi une différence entre utiliser la Chrome, où là, je suis sur Brave, et ça n'a rien à voir. Genre, Chrome était beaucoup plus lent que Brave ou Mozilla. Enfin, en tout cas, sur Coda, je l'ai vachement ressenti. Sur Windows. Il y a une personne en chat qui me dit que c'est dommage d'enlever le RGPD. Il faut qu'on note le RGPD de Airtable et Notion apparemment, et Coda. Alors, je sais qu'Airtable a pris des engagements RGPD auprès de l'Europe, mais le problème, c'est que du moment que ça soit sur serveur américain, tu n'auras pas de... Comme je le dis, on peut avoir la meilleure traitement de données de son côté en interne si tu traites la meilleure façon de ta donnée de ton côté. Si tu restes quand même sur le serveur américain, c'est pas non plus valable, quoi. C'est vraiment le DPO. Ouais, je voulais juste dire que c'est vraiment l'aspect souveraineté le souverain, l'espace souverain avec les données. Sinon, tout le reste, toutes les fonctionnalités RGPD, elles peuvent être respectées. Après, c'est une question, c'est une grosse question. Je crois que c'est en train d'être un peu évolué, cet aspect-là. Ouais, c'est toujours plus complexe pour avoir abordé le sujet sur Airtable avec un client. Tout transfert de données sur des serveurs US n'est pas interdit en fait dans le RGPD. Il faut qu'il soit encadré. Et donc, pour qu'il soit encadré, il y a le document, le DPA qu'on peut faire avec Airtable. Il y a des procédés, des processus qui font que, à la lettre, potentiellement RGPD compliant, même si les serveurs sont aux US. Mais comme dit Franck, après, il y a une question de souveraineté, où est l'outil, où est les serveurs, de quelle langue, où forcément certains clients seront quand même plus à cheval et voudront des serveurs aux UE, alors que pourrait quand même être RGPD avec des serveurs US. Encore une fois, il faut mieux s'équiper et parler avec des gens qui sont experts là-dessus en termes de droit. Mais ce que j'ai appris, en tout cas, moi, vous me corrigez, mais c'est que tout transfert aux US n'est pas forcément rédhibitoire. Ça dépend. J'ai discuté avec un DPO ce matin, on a passé 2 heures, et il me disait que pour lui, c'était une non-conformité. Hein. Parce que justement, les engagements du gouvernement américain n'étaient pas assez solides. Il m'expliquait qu'en fait, quand il faisait de la mise en conformité, il poussait vraiment le truc très loin, c'est son métier là pour le coup. Et il m'expliquait que carrément, rien que le fait
de faire de la prospection et d'avoir des données personnelles dont tu n'as pas demandé l'autorisation, même dans une base Airtable, Google Sheet ou même un truc européen RGPD, techniquement, tu n'es pas RGPD. Parce que tu n'as pas demandé à cette personne-là d'avoir le nom et le prénom dans ta base de données à toi, tu vois. Ah oui, mais ça, c'est un autre sujet. Donc ça pousse très très loin, mais rien que le fait que ce soit aux États-Unis, de manière générale, c'est assez rédhibitoire, ce que j'ai pu comprendre avec lui. Vaste sujet. Très vaste sujet. Mais il faudrait avoir un podcast entier sur le no-code et le RGPD. Je pense qu'il y a tellement de choses à dire que... D'ailleurs, Baudouin, il a fait une table ronde là-dessus. Il faudrait que j'aille la voir. Une table ronde là-dessus qui était super intéressante. Et on avait, pour la note, je peux la donner parce qu'il y a peu d'ancienneté maintenant, on avait préparé une petite campagne de notre côté. Il avait demandé sur ce qu'on avait prévu si c'était RGPD. Bon, on a vite compris que non, on l'était pas, du coup. Mais bon, c'est tellement strict aussi, le RGPD, c'est aussi un peu ça le problème, que c'est assez compliqué, quoi. Mais par contre, j'ai vu passer un commentaire qui disait que pour le secteur public, ça posait problème, ce genre d'outils. Il y a des outils comme Baseroo, qui justement font beaucoup d'efforts là-dessus, qui arrivent à aller sur des segments plus gouvernementaux. Je sais que Baseroo bosse notamment avec le gouvernement hollandais, qui sont quand même très à cheval sur RGPD, qui arrivent à très bien rentrer dedans parce qu'ils se mettent aux normes, ils font attention, ils sont européens, donc ça aide aussi. Et puis... Donc il y a quand même des solutions, et en plus ils sont open source, donc il y a quand même des solutions, quoi. Qu'est-ce que on pense des formules, juste pour avancer un petit peu. Les formules Airtable, franchement, c'est chouette. C'est chouette, hein. Surtout depuis qu'ils ont mis les couleurs, parce qu'avant c'était horrible. Et je pense que Coda, ils sont très sympa. Mais Coda est au-dessus. Je pense qu'on a vu qu'il est au-dessus de Notion et d'Airtable. Et Notion étant joli. 2 étoiles, Notion, c'est pas plus. Et là, volume de données, on met quoi du coup? Est-ce qu'on met 5 Airtable ou 4? Non, 4 parce qu'il n'y a pas. Non, pas 5 Airtable, tu peux pas. Coda, Coda, c'est entre 3 et 4. C'est... il faut faire attention, comme tu as dit, Franck, on peut en stocker masse, mais il faut faire attention aux vues. Et Notion, ils sont un peu améliorés, je crois. La qualité de l'éditeur, on entend quoi par là? C'est le support client, non, peut-être? Non, c'était sur l'aspect, c'était lié avec les formules, quoi. Comment l'éditeur de code, quoi. Ah oui, ça va. C'était ça l'idée. Je pense que c'est une fois de plus Coda. Ouais, c'est pareil que les formules. Ouais. Je vais mettre comme ça. Moi, je vais dire ça, du coup, ça va être les mêmes notes que. Les nombres de fonctions. Nombre de fonctions, c'est aussi un peu avec les formules. En vrai, Coda et Airtable sont au même niveau pour moi. Donc, on voit tout ce qui est dispo, l'intégration, le fait d'embed, de créer des pages, des vues, ça, et aussi des portails, c'est quand même pas mal. Là, au Notion, c'est quand même. Ça reste très ouvert, mais c'est pas pareil, quoi. Mais on parle des fonctions ou des fonctionnalités? Des fonctions de formule ou... Les fonctions, en programmation, une fonction, c'est... Ah, là aussi, oui, on parlait pas des... Quand on parle de formules, c'est dans les formules, on utilise des fonctions. .count, mais parce que Arthur... C'est un peu lié aux formules, quoi. C'est le thème... Bah oui, carrément. Non, mais c'est pour ça, c'était un peu... Après, on peut c'est en lien avec le formules directement. Ouais. Je pense que c'est aussi le regrouper. Et ensuite, on avait noté quantité, qualité des vues de base de données. Alors, les vues, c'est un vrai sujet, ça. Ils sont tous assez bons. Hein. Ouais. Surtout qu'aujourd'hui, ils sont toujours les mêmes vues partout. Hein. Après, il y a le petit plus pour les graphiques. Notion, j'en mettrais un peu moins parce qu'il n'y a pas les graphiques. Et la vue on peut avec Grid ou d'autres, mais c'est pas... La vue qu'on avait tout à l'heure aussi, la vue, vous ne verrez pas, mais vous savez la vue un peu comme Record Detail dans Airtable, avec sur la gauche les records et à droite le détail. C'est vrai que ça manque aussi de notion. Et on met quoi? On met combien avec Coda Airtable? 4 et 4, je pense que là c'est plus pareil. Hein. Allez, 4. Les deux se jouent bien sur ce terrain-là. Donc on voit que Airtable et Coda quand même proches, hein. Sont assez proches sur la partie données, formule, même si on peut aller plus loin. C'est surtout dans l'utilisation en fait que ça se différencie en fait, pas tant dans les fonctionnalités de base. Hein. Je vous propose de continuer avec la partie collaboration et partage. Pour collaborer en interne. Ouais, Airtable, c'est dommage parce que tu dois payer une licence par personne. Donc, en fait, c'est horrible pour ça.
ça devient vite. Ça va devenir très vite cher. Là, pour le coup, Notion, je trouve qu'ils sont vraiment bons hein, pour la partie Oui. collaboration interne. Hein. C'est Et vrai. Coda, en fait, on peut parler de ça, on peut parler du pricing. Bah ouais, c'est en lien avec le pricing. Ouais. Le pricing de Coda, c'est génial parce que tu payes par doc maker, c'est-à-dire tu payes par admin. Personnes qui vont créer les espaces, Pas mal, les ça. docs. Mm. Et donc, c'est juste pour créer les docs et potentiellement les publier, si tu veux. Les publier, c'est avec l'URL, le nom de domaine, tout ça. Et donc, tu peux voilà, payer une fois $10 pour le pro ou $30 pour le team et avoir 50 personnes qui bossent dessus. Bon. Ouais. C'est pas mal, ça, du coup. Ils peuvent créer des choses ou pas du tout? Ils sont vraiment juste en mode full. Ils ont Ouais, accès à ce qui a été fait, ils peuvent Ouais, pas il peut éditer. avoir des interactions avec des boutons, tout ça. Non, ils peut peuvent servir carrément du créer des document. pages et des sous-pages. Ouais, ils peuvent créer des pages dans le doc. D'accord. Tu peux tout Alors, faire les- dans le Pas doc. créer des docs. C'est Ouais. comme si... Ouais, vas-y, pardon, Franck. Non, Non, mais c'est bon. Non, c'était simplement, effectivement, on peut créer des tables, des colonnes, mais du moment qu'on est dans le doc qui a été défini par l'administrateur. On ne peut pas avoir son espace, disons, privé quand on est simplement éditeur. voilà. Mais en fait, tu peux créer des pages et des sous-pages. En fait, c'est comme si l'administrateur il pouvait créer des espaces comme dans Notion. Et une fois que tu as l'espace, les personnes elles peuvent faire à peu près tout ce qu'elles veulent dans l'espace. Bah, c'est un bon pricing, je trouve ça, parce que là, je trouve que pour le coup, Airtable, c'est vraiment point négatif. Hein, pour eux, ils se gaffent trop, à mon sens. Ils sont trop chers sur cette partie-là. Et ça fait longtemps que ça leur reprochait d'ailleurs. Hein. Mais ouais, pour le coup, du coup, le pricing de Coda est beaucoup plus intéressant que Airtable et au même niveau peut-être que Notion dans ces cas-là. Collaboration en interne à team. plusieurs. Et on va dire coût des licences. Des pages dans des pages, exactement. Des licences en équipe en fait. Aussi, ça va un peu ensemble. Parce qu'on va dire c'est très bien de collaborer, mais si ça coûte un bras. Ouais, c'est ça. Parce que là, ce bon vieux Google Doc est toujours pratique. C'est vraiment une question d'argent. Mais bon. Tu vas le rendre disponible tout ça après le live à la communauté, ils disent? Ou tu le gardes Je le garde pour moi. Tu le gardes pour toi? Tu sauvegardes tout pour toi? Non, mais on aimerait bien, là, avec les personnes qui sont partantes pour parler, pour faire des choses sur Coda, c'est d'essayer de créer un peu pourquoi pas avoir comment dire, un nom de domaine et publier, tu vois, un petit espace où tu retrouves ce genre de choses sur Coda. Ce genre de comparatif. Il n'y a pas un forum sur Coda comme le fait Airtable ou Make? Si. Ouais, effectivement. Un espace community, ouais. Community, ouais. Ouais, sur le site de Coda, il y a tous les sujets, il y a toutes les nouveautés. Donc tous les gens de Coda, même les développeurs, tout ça, ils sont hyper présents. Ils parlent des features, tout ça. Enfin, dès qu'il y a des problèmes sur une formule ou autre, tu peux poser ta question dans l'Earth et c'est répondu, quoi. C'est vraiment cool, ça. C'est pas mal, du coup, ça. Je mets dans le chat le lien si jamais pour ceux qui intéressent. Oups, pardon, c'est ce que je vais mettre. Rien à voir. Ancien copier-coller, excusez-moi. Pas de souci. Mais ouais, carrément, ça, on va réfléchir où est-ce que c'est mieux de le partager, mais ce serait chouette. Déjà de mettre le replay et puis de partager ce doc. Et donc, en interne, on a vu que le pricing de Coda était quand même hyper avantageux. Et pour les personnes extérieures, vous en pensez quoi? Personnes extérieures à la boîte. Est-ce que tu payes plus cher pour des gens externes ou c'est pareil, c'est dans le pricing tu peux partager un nombre limité de personnes? Ouais, en fait, tu peux partager un nombre limité. C'est pas mal aussi. Hein. Oui, il peut y avoir énormément d'utilisateurs. Alors que Airtable, là, en extérieur, tu peux partager en... Une vue, quoi, absolue. Ils peuvent pas vraiment interagir avec. Ouais. En fait, quand tu partages, tu peux choisir si l'utilisateur il peut jouer avec, il peut faire des actions avec des boutons ou pas. Ouais. Tu as plusieurs types de droits. Ouais. Tu peux, can view, comment. Au moins un maker dans la version team. Et à partir de là, à la limite, par exemple, même
pour une association, par exemple, pour 30 euros divisé par 2 parce qu'ils font 50%, pour 15 euros par mois, on peut créer une application, enfin, on peut créer énormément de choses pour rien, parce que limite, un seul maker, limite un compte partagé avec 2 personnes, on peut construire des choses et c'est pas cher du tout, quoi, parce qu'on a quand même l'application qui tourne sur un serveur qui est complètement géré. Et en extérieur, Notion, ça marche comment déjà? C'est pareil, hein, tu peux interagir avec tout n'importe quoi. T'as juste une restriction au niveau des possibilités de modification, dans l'absolu. Et il y a même des extensions qui permettent de créer des sites à partir de Notion. Je dis pas de bêtises. Donc en soi, c'est quand même pas mal. Mais même, t'es pas obligé de payer des licences en plus. Pardon, Lucas. Non, je crois pas. Moi, je me posais la question de l'utilisateur extérieur. Est-ce qu'il doit se faire un compte pour interagir avec ce que tu partages ou pas? Non. Dans Notion, pour éditer le contenu, il faut quand même un compte, n'est-ce pas? Ouais, je crois que dans tous les outils, tu es obligé. En Coda aussi. Il faudrait tester sur un email, mais je crois pas, parce qu'il je sais qu'il y a des gens, ils font des offres d'emploi, ils gèrent tout sur Notion. Et je crois que quand c'est public, t'as pas besoin d'avoir forcément de compte pour y accéder. Hein. Tu peux, mais que en vue, uniquement. Mais oui, voilà, en vue, par contre, oui, si tu veux interagir, oui, tu dois avoir un compte. Mais si tu es juste en vue de lecture, non, tu as besoin de compte. Là, typiquement, ClickUp, c'est pas pareil, tu es obligé d'avoir des. Je parle pour ClickUp, mais tu es obligé d'avoir un compte, quoi. Mais en tout cas, là, j'ai mis 3 sur 5 à Notion parce que en interne, ce qui est dommage avec Notion, c'est que tu dois payer une licence par personne, même si c'est pas très cher. Alors finalement, avec les partages avec des personnes extérieures, en fait, c'est vrai que le prix est. Si tu as un certain abonnement, c'est limité en fait, les personnes en édition. Et oui, et le site aussi. Ça crée un site, je sais pas si je vais vraiment le mettre, mais customisation, par exemple, du nom de domaine. Ça, c'est possible. Non, c'est pas, sur la table, c'est pas possible. J'ai envie de mettre 0. Oui, 0 mérité. Hein. 0 mérité, tu mets vite. Je peux pas mettre 0 parce qu'après, ça le comptabilise pas. Je suis obligée de mettre 1. Mais Notion, tu peux nativement personnaliser ton nom de domaine ou tu es obligé d'avoir un. T'as un nom de domaine. Non, tu peux même pas le personnaliser. Tu es obligé d'avoir une extension, un super.io, un truc comme ça. Super. Alors que, dans Coda, directement, nativement, tu peux personnaliser ton domaine. Waouh, Coda est en tête sur la collaboration. Comme par hasard. C'est beau, c'est beau. Bon, la tarification, finalement, on en a un peu parlé avant, donc je sais pas si ça vaut le coup d'en parler. Mais peut-être qu'on peut parler rapidement des automatisations et de l'IA. Si ça vous va. Alors moi, j'ai pas mal regardé l'API, comparer les API, et j'ai un peu regardé l'IA. Mais les automatisations, si vous voulez en parler avant, je vous laisse. Ça va être rapide, hein. Dans Notion, il n'y en a pas. C'est vrai. Non, il y en a un petit peu là avec les boutons. Oui. Ouais, hein, non. Plus des actions plutôt que des automatisations. Ah, mais quand tu vois. En fait, je dis non pour moi parce que dans le sens où rien quand tu vois quand tu fais un bouton qui déclenche un webhook dans Make, comment l'enfer que c'est pour avoir un truc qui marche correctement, c'est horrible. Hein. Ouais. Pour moi, les automations en Notion, ils ont 2 ans de retard sur le reste du marché. Hein. Ouais, automatisation, intégration, ouais. Leur API, pareil, elle a chier. Hein. Je suis désolé pour ce qu'il y a de Notion, hein, mais c'est de la merde. Hein. C'est horrible. C'est vraiment horrible de bosser avec. Hein. Là où Airtable et Coda, Coda, je sais pas, mais Airtable, c'est beaucoup plus bien documenté, c'est clair, net et précis. Quoi. Coda, je sais pas, vous avez fait des trucs avec Coda en externe? Sur du Make ou du Zapier? Moi, ouais. Il n'y en a pas. Ah, d'accord. Mince. Franck a disparu. Je vois Lian qui a lâché une cartouche à PrestaShop au passage, je suis tellement d'accord avec toi. L'API de Notion, elle est pire que PrestaShop, c'est dire. Pour moi, elle est au menu Excel 6 Zoho, pour ceux qui connaissent. Alors, l'API de Coda, il y a quand même des choses vraiment plus sympas que celles de Notion. En termes de fonctionnalité, on peut upsert, c'est-à-dire soit rajouter ou mettre à jour une ligne dans une database. On peut effacer plusieurs lignes d'un coup. On peut aussi avoir une liste des formules, les requêter. On peut aussi appuyer sur un bouton grâce à l'API, faire qu'un bouton s'appuie dans Coda.
Donc ça, c'est beaucoup plus puissant que Notion. Il y a une API admin aussi dans Coda, ce qui fait que la gestion des autorisations, elle est gérable par API, ce qui n'est pas le cas dans Notion. Mais par contre, alors pour ceux qui connaissent, ceux qui connaissent pas, on va y aller rapidement. Mais en gros, la structure de données dans Notion, elle est effectivement affreuse. C'est-à-dire pour que requêter le contenu d'une page, il faut requêter des blocs et il faut requêter les enfants de ces blocs-là et potentiellement ça à l'infini pour avoir à la fin le contenu qu'on veut d'un paragraphe, quelque chose comme ça. Donc ça rend fou et en même temps, c'est aussi le contrepoint d'avoir des jolies pages Notion bien mises en forme et tout. Donc forcément, c'est plus complexe. Si vous voulez penser vous affranchir de ça dans Coda en utilisant l'API de Coda, sachez que ce n'est pas encore possible. Dans Coda, ce n'est pas possible de requêter encore le contenu d'une page. C'est-à-dire, on peut requêter les bases de données, bien sûr, dans Notion aussi. Tout ce qui est dans des bases de données, dans des tables, ça, c'est très facile. Et même dans Notion, finalement, c'est assez bien. Mais le contenu d'une page dans Coda, aujourd'hui, en 2023, il n'est pas requêtable. Sur un forum, en 2019, c'est demandé. En 2023, ce n'est toujours pas le cas. C'est le fameux planifié dans la roadmap. Tu parles d'une page comme ça, par exemple, une page classique. Oui, une page classique, tu ne pourras pas trouver le contenu avec l'API. Ce que tu as écrit dessus, ce n'est pas possible d'y accéder. Mais par contre, le contenu d'une ligne, c'est possible. Oui, bien sûr. Tout ce qui est ligne et database, c'est très bien. Le Canva, par contre, ça s'appelle Canva, en fait, sur Coda. Et c'est Canva, en fait, qui permet de rajouter du contenu, en fait, sur une page. Mais on peut l'enlever. Ça, c'est chouette aussi. Donc, Coda, c'est mieux que Notion, mais il y a aussi ce problème-là. Et bon, Airtable reste du coup la plus complète, mais c'est aussi parce qu'il y a le moins d'options de mise en forme et de choses comme ça. Mais voilà. Mais après, là où je trouve que Coda a un avantage sur Airtable, c'est sur les intégrations dites natives. Enfin, en fait, les packs. Airtable, en fait, oui, tu vas pouvoir intégrer facilement avec Slack, avec Gmail, Google Doc, mais en fait, tu as quoi ? Tu as 5-6 intégrations, mais tu n'as pas la quantité de packs. Ouais, ça c'est impressionnant sur Coda. Ouais, je vais mettre 5. Mais... non, c'est vraiment les meilleurs sur ce point-là, je suis d'accord. Alors là, je vais ramener ma pomme, mais ClickUp, les gars, ça c'est génial. Les intégrations. Je suis désolé, mais là, il y a un gros concurrent, mais on ne fait pas les mêmes choses avec ClickUp et Coda. Donc... parle-en nous vite fait, si tu veux. Arthur, pour ceux qui ne connaissent pas ClickUp, c'est quoi le use case parfait ? Gestion de projet. En vrai, gestion de projet et un peu de wiki, parce qu'en fait, maintenant, ce qui est cool avec ClickUp, c'est que tu as une vue vraiment gestion de projet où tu vas pouvoir faire tout ton suitage, sprint planning, etc. pour ceux qui connaissent la méthode agile. Tu as toute une partie doc où ils ont littéralement fait Notion, ça marche bien, on va faire pareil dans ClickUp. Et c'est exactement la même chose. Et du coup, tu fais de la doc sur ce que toi tu bosses en même temps, dans le même endroit. Et en plus, ils ont plein d'intégrations natives où tu peux interagir. C'est pour ça que je pose la question avec du Figma, avec du Miro, directement puis ClickUp, et c'est vraiment puissant. Mais je ne le recommande pas. Typiquement, pour faire la gestion de projet, c'est bien. La gestion de stage, c'est bien. La gestion de planning, c'est bien. Et si demain, il y a un gars qui vient me voir qui m'a dit j'ai fait un CRM sur ClickUp, je pense que je le déglingue. Parce que ce n'est pas du tout fait pour ça. C'est pas une base de données relationnelle. C'est un outil de base de données avec de la documentation pour la gestion de projet. Tu ne peux pas tout faire dans ClickUp, dans l'absolu. À mon sens, en tout cas. Ouais, c'est vrai. Mais je pense qu'en vrai, un ClickUp versus Coda pourrait être intéressant. Hein. C'est des use cases qui quand même sont assez proches, mais parce qu'il y a toute une partie vue. En fait, c'est aussi ce que je trouve un peu dans le ClickUp et par rapport à Coda, c'est qu'il y a toute une vue. Oui, je suis violent, Xavier, mais il faut dire les choses. Il faut dire les termes. Il faut arrêter de tabou là. Mais mais sans rire. Il y a beaucoup de choses qui sont assez comparables avec Coda que je découvre finalement aujourd'hui. Et donc, merci en tout cas à nos experts d'être ici. Là. Merci à vous. Je découvre beaucoup de choses. Je suis un peu en touriste, moi, j'avoue, sur Coda. Mais c'est quand même assez similaire. En fait. Je pense qu'un versus Coda ClickUp pourrait être assez intéressant, même si les use cases ne sont pas tout à fait les mêmes. En termes de fonctionnalité, je pense que ça pourrait être intéressant à creuser, en tout cas. On m'avait parlé d'un autre outil aussi. Est-ce que c'est toi, Mathieu, qui m'en a parlé ou si c'est quelqu'un d'autre ? Fibery ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est très puissant. Ouais. C'est long à expliquer, je pense qu'il n'y aura pas trop le temps, mais l'idée c'est d'aller voir le site internet. Déjà, il présente pas mal de choses. Fibery. C'est fibery.io. Écoute, on note et peut-être qu'on fera un VS entre ces trois outils, je me dis, c'est similaire. Le Coda Arena, on fera le ClickUp Arena si vous voulez. Oh. Il y a de DTC, je vais dire plus jamais, vous faire Arena.
Peut-être un mot ou deux sur l'IA. Ah, l'IA. Ça fait raison. Parce que tu as un peu creusé, c'est ça Ouais, j'ai regardé un peu et on va essayer de faire rapide. En gros, Airtable, ça n'existe pas encore. C'est en bêta cet été. Il faut se mettre sur waitlist si on veut, et ce sera rollout d'ici la fin de l'année. Donc impossible de savoir si c'est bien ou pas pour l'instant. Mais tu parles Donc, ça, de l'IA c'est pour créer Airtable, ta base de pour données, créer, c'est ça pour créer. Et je pense qu'ils vont faire des choses pour créer des interfaces, pour t'aider dans tes interfaces, pour t'aider dans tes automatisations. Voilà, il y a une page, on peut s'inscrire. Je ne me suis pas inscrit, donc je sais pas ce que ça donne chez Airtable. Et j'ai un peu comparé sur Coda et Notion. Globalement, Coda est un coup d'avance sur Notion au niveau de l'IA. Et pour résumer, ça tient à une fonctionnalité qui est très forte. C'est-à-dire, dans Coda, on peut, donc sur une table, faire une colonne qui va être peuplée par l'IA. Et dans le prompt qu'on va donner à cette colonne, on peut y intégrer les données de tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, on pourrait dire, OK, va chercher dans cette table-là le nom des 10 villes qui sont les plus peuplées aux États-Unis et peuple-moi cette colonne avec les 10 meilleurs restaurants, par exemple. Et donc, on peut faire ces liens-là entre les différentes colonnes, entre les différentes sources de données. Et donc, l'IA commence à être vraiment intégrée dans le processus de travail dans Coda, alors que dans Notion, c'est un peu un add-on. Ça reste un add-on pour générer du contenu, écrire des posts de blog, ce que fait Coda aussi, mais Notion le fait, ils sont assez équivalents sur ces deux-là, mais il y a un petit plus sur Coda parce que ça s'intègre au système de données, alors que Notion, c'est pas encore vraiment le cas. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez regardé un petit peu. Je suis assez d'accord. Ça imprègne très bien dans la base de données. On peut créer des colonnes automatiques de l'IA, donc dès qu'on rajoute une ligne, hop, ça génère. On peut appeler des données d'autres colonnes et ça crée. Enfin, l'IA remplit automatiquement cette colonne, quoi. C'est assez intuitif, facile à mettre en place. Après, ils ont vraiment codé une couche par-dessus et pas juste mis OpenAI, quoi. C'est ça. C'est ça. Mais parce que là, c'est intégré avec OpenAI, c'est ça, dans Coda? Partout, dans les outils. La plupart des outils, c'est OpenAI. En fait. Mais juste, il y en a certains qui se cassent la tête, comme Whimsical, qui se pose la question de comment est-ce qu'ils peuvent créer des flux à partir d'une prompt directement dans l'outil. Là, ça devient vraiment une feature en plus. Où tu as Coda aussi, visiblement, et où tu as Notion juste qui dit regardez, on peut générer, mais en fait, si tu fais une prompt ChatGPT, tu as le même résultat, quoi. Dans Notion, ça fait plus feature pour la hype. Ouais, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Software a fait la même au passage. Mais... Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, tu payes en plus dans Notion pour avoir cet add-on. Ouais, ils ont pas honte par contre. Ils abusent là. Alors que Coda, tu payes pas en fait. Non, alors Coda, tu payes pas aujourd'hui, mais c'est encore en bêta, donc peut-être que ça va changer. Demain, ça va être changé. Ouais, mais Coda serait justifié parce qu'ils ont mis une couche par-dessus. C'est pas juste OpenAI où tu dis regardez, ça génère votre article de blog, tu vois. Quoique je crois que j'ai vraiment le pricing. Airtable, je sais pas comment parce qu'on sait pas. Airtable, c'est en cours de navigation de leur côté. Mais Notion, moyen parce que ok, tu dois payer en plus. En vrai, le jour d'Airtable, tu pourras juste remplir un formulaire et dire je veux que tu me crées une base de données qui fait ça avec telle feature, telle feature, ça crée toute la liaison. Ce serait pas mal. Hein. Mais bon, on n'y est pas encore. Hein. On n'y est pas encore. Merci pour vos. Waouh! Merci Lucas d'avoir creusé, c'est chouette. Comparatif en 2 minutes pour l'IA. Mais en tout cas, les deux, si tu leur dis crée-moi un tableau avec telle information à aller chercher à l'extérieur, ça va marcher. Mais ensuite, pour intégrer vraiment dans les workflows, tu vois, j'ai vu un exemple de bibliothèque de contenu avec sur chaque contenu un petit descriptif. Et ensuite, ils avaient fait 3 colonnes, 4 colonnes avec génère-moi un post pour Twitter, un pour LinkedIn, un pour Instagram. Et les prompts, ils étaient super, quoi, parce qu'ils disaient prends telle information là-dessus en 3 lignes, etc., avec tel ton qui était dans tel tableau. Ça faisait vraiment quelque chose d'utile. Alors que souvent, tu te dis avec l'IA, ah ouais, c'est sympa, mais c'est trop impressionnant, mais je ne vais jamais l'utiliser, c'est super cosmétique. Là, tu as l'impression qu'ils ont réfléchi à comment tu intègres ça pour que ce soit vraiment utile. Pour ça qu'ils l'ont peut-être intégré 6 mois plus tard que Notion, qui a mis le jour +1 que c'est sorti OpenAI, quoi.
Stylé en vrai. Xavier dit que ça va devenir payant sur Coda. On va voir. Ouais, c'est fort Possible. probable. T'as des sources, Xavier? T'as des contacts? Ah, mais attends, vous savez qu'il y a Franck qui est revenu entre temps, qui n'est pas avec nous, si jamais il n'est pas dans le. Ah zut! C'est bon, Franck. Il est... Ah mince! Ah zut, Franck! Oui, oui. J'avais oublié de t'ajouter. Ah oui, oui, ok, oui, C'est pour ça qu'on ne t'entendait pas. D'accord. Non, mais je n'ai rien dit. J'écoutais. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur l'IA. En fait, j'ai une petite remarque, c'est qu'on sent que c'est une bêta, mais aussi ça va évoluer très fortement. Je ne sais plus qui a dit effectivement que avec l'IA, on va avoir quelque chose qui va remplacer les templates, les modèles à terme. Ça va être, on va intégrer, disons, la base de connaissances, les modèles vont intégrer la connaissance à la fois des langages, des macros, des fonctions et des formules, et en même temps les templates. Donc, ça va pouvoir régénérer, par exemple, je voudrais une CRM. On commence à avoir, si on demande à OpenAI, à ChatGPT de générer un exemple de CRM, il va créer un CSV, des CSV qui donnent un exemple. Et ça, donc Coda, on peut l'avoir déjà. On peut déjà avoir ça. Mais on ira avec, ce qui va être intéressant, c'est quand on va intégrer tout le savoir-faire des modèles et des langages de formules. Mais ça va venir. Ça viendra tôt ou tard. Ça va assez vite, je pense. Bah, typiquement, je sais que mec, ils ont lancé des bêtas sur ça aussi, où tu peux créer des scénarios. Alors, ça reste très, très peu complexe dans l'absolu. Et c'est ce que je leur disais aussi. Moi, je dis franchement, c'est plus de la ce que vous faites qu'autre chose. Mais parce qu'en fait, finalement, les connexions, elles ne seront pas faites. Les formules dedans, elles ne seront pas faites. Je pense aux éditeurs d'ajouter leurs pattes et de venir mettre juste servir de l'outil l'IA pour générer peut-être quelque chose de plus complexe. C'est pas seulement dire, regardez, on a l'IA, quoi. Et là, je pense que ça va mettre, 2-3 ans pour que ce soit vraiment stable et opérationnel de leur côté, quoi. Sans compter que Xavier relevé le fait que ça coûte cher aussi de leur côté à développer et à maintenir. Ok. Ok, ouais, peut-être que la partie. Ouais, est-ce qu'on l'a fait rapidement on est en vacances, il est 14h10, il n'y a personne après nous, je crois que c'est bon, on peut y aller. Allez, on complète sur les use cases les plus courants. Prise de notes. Par exemple, pour prendre des notes, clairement pas Airtable. Le bon vieux bloc-notes Windows, les gars. Et après, tu mets au propre dans ton outil de gestion. Mais je dirais que Coda et Notion sont équivalents. Ouais, franchement, c'est équivalent. Enfin. Ouais. Ah, il y a une petite hésitation à mettre un peu sur un Coda quand même. Est-ce que je mets 5? Non, 5, les deux. Non, les deux sont top, je pense, pour ça, ouais. Airtable, ouais. À l'aide. Pour les applications portail client. Airtable, c'est des vues. Airtable, tu peux faire un petit peu avec les interfaces maintenant. Ouais, avec les interfaces, mais c'est pas vraiment un portail client. Ouais, les gens doivent avoir. C'est de l'interne, c'est pas du portail client. Ouais. Bon, Bien 2 pour l'effort. Ça va arriver, mais... Ouais, 2 pour l'effort, c'est bon. Mais Notion, tu peux pas. En fait, Notion, c'était mon post LinkedIn là où j'ai ragé, mais où tu peux pas en fait filtrer les vues pour les clients. C'est pas possible. Ouais. Enfin, tu peux les filtrer, mais après, quand tu leur partages, ils peuvent voir tout, la base. Ouais. Il y a Marcel qui pose une question sur la partie mobile de Coda, notamment. Ouais, effectivement. Ça se fait. Moi, je m'en sers sur le mobile. Ça dépend comment tu designs sur le web. Et après, quand tu le rejoues sur l'appli, c'est à peu près bien, mais bon, c'est pas très joli. Hein. Mais ouais, effectivement. Est-ce que toi, Mathieu, tu designs différemment si tu sais que tu vas utiliser sur mobile? J'avoue que non, mais j'ai pensé dès que je l'ai construit pour les deux, pour pouvoir l'utiliser sur téléphone aussi. Donc j'évite d'avoir 4 colonnes ou 3 colonnes, maximum 2 colonnes, et puis voilà quoi. Et après les tables, les graphiques ça se voit très bien, ça va, on va dire. Et les bases de données, ouais, c'est lisible. Et je trouve qu'ils se sont améliorés. Je crois qu'ils se sont améliorés sur la mobile, mais c'est vrai que c'est moins bien que Notion. Ah bah, ouais, c'est sûr que c'est moins bien que Notion, ça c'est sûr. Il disait plus fluide que Notion sur mobile, bah, du coup non. Comment? Non, Marseille qui demandait si c'était plus fluide que Notion sur mobile, du coup. Ouais, c'est pas... Ouais, j'avoue que c'est équivalent, c'est juste le design qui est un peu différent, quoi. Et sinon, c'est assez fluide, c'est rapide. Enfin, j'ai pas de lag, rien, en tout cas, quand je m'en sers.
Et l'avantage, c'est que tu peux mettre tes boutons tout au-dessus. Enfin, tu gères comme tu veux, mais tu cliques sur un bouton, tu es vite sur Coda, tu cliques sur le bouton et ça fait tes interactions très vite, quoi. Je pense que si tu l'utilises sur mobile, en effet, l'idée, c'est d'ajuster un peu le design en vue de l'utilisation sur mobile. Parce que, comme tu disais, que si tu as beaucoup de colonnes sur des tables, ça peut vite devenir un peu étrange de faire. Ça peut être lourd, ouais. Il y a du offline ou pas, Marcel demande, sur la partie Coda? Non. Ouais, si tu es temporairement déconnecté et que tu te reconnectes après, ouais, ça fonctionne. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, mais sinon, non, tu peux pas. Ouais, t'as pas de vraie application offline. Okay. Pas sûr, non. Ça aussi, je pense que c'est une next step que tous les outils vont suivre. En la même année, on va voir tous les outils qui vont l'annoncer, cette fonctionnalité-là. Ce serait chouette en vrai. Gestion de projet. Airtable, ils sont en train d'essayer de... Solide en vrai, Airtable maintenant. Hein. Avant, bof, mais maintenant ça va. Hein. Mais je trouve ça, tu vois, étonnant de faire la gestion de projet sur Airtable, sachant que tu peux pas prendre des notes. Oui, c'est un peu ça en fait. Ouais, c'est ça. Là, les gars, il n'y a pas de débat. Hein. Dans un rich text, quoi. Enfin... Là, il n'y a pas de débat avec la ClickUp. Hein. Ouais, je dirais que Coda Notion, ils sont... Mais je pense que Coda Notion sont peut-être un poil au-dessus qu'Airtable. Moi, je mettrais même Coda un petit peu au-dessus. Il faut mettre un 5 étoiles à Coda de plus. Là, si faire des trucs plus sympas. Sur Notion, on peut pas mettre des time trackers. De quoi tu parles, pardon, Mathieu? De time tracker. Enfin, il y en a qui aiment bien timer le temps, partage, tout ça, par projet. Sur Notion, c'est pas facile. Bah, t'as un chronomètre, mais il est pas terrible, quoi. Quelques boutons, c'est vite fait. Exact. Ouais. Donc il y a cet aspect-là. Après, il y a d'autres aspects. Mais... Après, j'aurais tendance à dire que Notion, ils ont mis un peu la pâtée sur l'UX, l'UI, qui peut... certaines personnes, joli, en gestion de projet, parfois, on préfère. Oui, il faut que ce soit agréable à consulter. C'est vrai que c'est un peu... Ça dépend. Mais c'est vrai que ce serait plus puissant sur Coda, mais Notion aurait un peu... Ouais, je pense que le pôle marketing / pas que marketing, mais le pôle... Je mets tout dans le même panier. Non, mais le pôle... Les sales, les marketeurs, les IT, tout le monde. Ouais, c'est ça. Tous les gens qui bossent sur le design, le marketing, le produit, le fait que ce soit beau. En tout cas, il y a une grosse team du côté Notion. Ouais, ça, c'est vraiment... Ça, par contre, c'est vrai. Et gestion de la finance de vie. Ouais, par exemple. Je sais que sur Notion, ça revient souvent... Tu parles un peu sur ta en général, ou même pour des petites sociétés, pour générer des devis en fonction de certaines commandes, tout ça. C'est un peu général, gestion de finance. Moi, j'utilise surtout Notion pour gérer les offres, surtout de nos clients. Ça permet d'avoir une vue un peu stylée, et il y a tout qui est dedans, quoi. Mais ça serait à refaire la pré devis, compte et tout. En fait, moi, je distinguerais... Sur Notion Amérique, aux États-Unis, ils aiment bien faire ça, de la gestion de finances, que ce soit perso ou micro-entreprise sur Notion. Je vois beaucoup passer. Ah ouais. Et vu que Coda, il se vend un peu aussi comme un Excel surpuissant, on peut faire pas mal de gestion aussi avec ça. Moi, je distinguerais la gestion et de la génération des documents. Ouais. Finalement, la gestion, je pense qu'ils sont un peu tous équivalents. Enfin, pour la gestion pure, tu vas pas des calculs hyper complexes, mais juste avoir des bases et gérer. Ça revient les formules, c'est vrai. Tu peux à peu près tout faire, mais par contre, pour générer des documents, tu pleures sur Notion. Oui, tu pleures. Oui. En API, tu pleures en tout cas. À la main, ça va, tu fais des trucs super beaux à la main, mais en API, laisse tomber. Mais alors que, Airtable et Coda, les deux, même si, on va dire, c'est pas des features natives en mode... ouais, c'est avec des packs, par exemple, pour Coda. Soit faire des packs, ou soit avec du Make intégré, soit machin. Est-ce que là, vous voyez d'autres use cases? Ça fait déjà pas mal, je pense. Hein. On a été un peu biaisés, j'avoue. On aime bien Coda. Non, je pense que c'est objectif aussi, tu vois. Non, mais on voit en tout cas, c'est là où on voulait en venir. C'est vrai que et c'est hyper marquant, je voyais sur les groupes, par exemple le groupe collaboration, on voit qu'Airtable est vraiment à la ramasse. Et à l'inverse, dans la partie automatisation, on voit qu'Airtable prend le pas sur Notion. Si on regarde que Notion et Airtable, on voit que du coup,
c'est un peu noir ou blanc. Et que Coda reste un peu homogène partout. stable. Ouais, partout. Ils sont excellents nulle part, mais ils sont OK partout, en fait. Non, mais c'est vrai. Ouais. Là où je dirais qu'ils se démarquent, c'est sur la partie, quand même, la partie pack et formule. Pack et formule, c'est. Là où ils ont 5 sur 5, en fait. Les formules et les packs, c'est là où ils se démarquent, mais c'est vrai que sur les features au global, ils sont comme tu dis, partout. Un outil polyvalent sans grosse faiblesse comme dirait Martial. C'est bien résumé. C'est ça, oui. Ça fait pas mal de choses, hein. Pas mal d'infos, tout ça. Merci Élise, en tout cas. Merci Élise. Merci à vous d'avoir participé. Salut à Kevin qui arrive après la bataille. Automatisation Airtable sont un peu mieux que Coda, Xavier. Effectivement. J'ai mis un point de plus. Ah non, pardon, j'ai pas mis un point de plus. Ok, je vais enlever un point à... J'enlève un point à Coda, effectivement. Les automatisations Airtable sont un peu mieux. Xavier, ton avis est biaisé, ça se voit. Incroyable. Ah là là. Le live est incroyable, l'outil, il est bien. Non, mais c'est toujours pareil, les use cases, les outils pendant aussi des use cases utilisés en entreprise. Mais c'était un grave intéressant, en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. C'était stylé. Merci à tous. Écoutez, merci à la vingtaine de spectateurs qui sont à fond. En plein mois de juillet. Ouais. On refait le même à la rentrée. Let's go. Merci. Merci à tous. Je crois qu'il y a une vidéo de fin. Je vais faire ça. Ouais. Et puis à bientôt. Bye bye. Merci tout le monde. Merci Élise. Merci Élise encore. Beaucoup. Merci Élise. Merci. Au revoir. Salut.